Coucou, aujourd'hui je fais une vidéo avec le chant des oiseaux par rapport à la peur de l'amour, la peur de tomber amoureux. J'ai fait un post la dernière fois sur la peur ou l'amour et pour expliquer les deux forces en fait. Soit on agit depuis un espace de peur ou soit on choisit le choix du cœur, l'élan du cœur. Et parfois quand on a été très blessé, c'est difficile de faire le choix du cœur. Alors je propose une petite séance d'EFT pour tous ceux et celles qui ont peur. Alors l'EFT, c'est une technique où on vient stimuler des points qui sont les points de méridiens d'acupuncture. Donc vous pouvez faire comme moi, vous tapotez là et vous pouvez répéter après moi. En respirant profondément, même si j'ai vraiment peur de tomber à nouveau amoureux ou amoureuse. Parce que tomber, ça fait mal et que j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Je m'aime et je m'accepte profondément. Alors parfois, il y a des gens qui ont du mal à dire cette phrase, je m'aime. Alors vous pouvez tout simplement dire je fais de mon mieux avec tout ça. Et après on passe sur le dessus de la tête, ça me fait vraiment peur. J'ai peur parce que j'ai déjà beaucoup souffert. J'ai tellement souffert des relations, des ruptures, des séparations, des difficultés, des rejets, j'ai peur d'avoir mal à nouveau. J'ai peur des conflits. J'ai peur que ça se passe mal. J'ai peur que ce soit compliqué. J'ai tellement... Alors là, vous me pouvez sous le bras là. J'ai tellement peur que j'ai même peur de plus jamais être amoureux ou amoureuse. J'ai créé un bouclier autour de moi. On m'a fait saouler ça. Pour éviter de souffrir, pour éviter de risquer quoi que ce soit. Ça me fait vraiment peur. Alors j'ai blindé mon cœur. Je me suis forgé une carapace. Et puis j'évite toutes les possibilités ou les éventualités de rencontres pour éviter de souffrir. Parce que y a une part de moi qui pense que si je ne suis pas amoureux ou amoureuse, et au moins je souffrirai moins. Et en fait, la vérité c'est que c'est peut-être pas ce que je veux au fond du moi, dans mon cœur. Ok, prenez un petit temps là pour poser les mains sur votre cœur justement pour respirer et ressentir ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a des endroits qui sont contractés, tendus, qui respirent mal? Moi, je sens qu'il y a quelque chose dans mon diaphragme qui est contracté. Voilà, concentrez-vous bien sur vos sensations physiques. Vous pouvez essayer de les délimiter comme si vous aviez un crayon. Vous faisiez le tour de cette ou ces sensations physiques. Ensuite, vous pouvez essayer de ressentir, de voir la forme, l'épaisseur. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du corps? Qu'est-ce que c'est comme consistance? Est-ce que c'est plutôt solide? Est-ce que ce serait plutôt métallique, du bois, du cuir? Ce serait quelle couleur? Et maintenant que vous avez analysé tout ça, vous pouvez poser vos mains, si vous pouvez, à l'endroit où vous avez la sensation. Des mains douces, chaleureuses, comme les mains qu'on pose sur un enfant qui vient de se faire mal. Des mains qui disent je suis là. Je te comprends, je t'accueille. Oui, c'est dur, t'as le droit d'être là. T'as le droit d'avoir mal.
Et après on peut recommencer, vous pouvez ouvrir les yeux à nouveau et répéter après moi, même si je ressens cette ou ces sensations physiques. Je fais de mon mieux avec ça, ou bien je m'aime et je m'accepte profondément. Toute cette sensation de contraction dans mon diaphragme. Alors moi je dis ce qui est là pour moi, vous dites ce qui est là pour vous, bien sûr. C'est bien de dire à haute voix, parce que comme ça montre à votre corps que vraiment vous l'avez entendu. Toute cette douleur dans mon diaphragme qui est contracté, qui est tendu, ça fait comme un élastique épais, rouge. Qui serre toute cette sensation dans mon diaphragme. Toute cette contraction dans mon corps. Toutes ces zones qui ne respirent pas complètement. Toutes ces zones qui ont peur. On n'a pas interrogé la sensation face à tout à l'heure. Toutes ces sensations, toutes ces crispations. Alors le corps, il garde en mémoire quand il y a eu des difficultés émotionnelles. Des choses qui n'ont pas pu être exprimées, qui n'ont pas pu être accompagnées, qui n'ont pas eu le temps. Parfois on manque de temps, on vit dans un monde où ça va tellement vite. Parfois on n'a pas le temps de métaboliser les expériences. Et ou alors ça se contracte, ça se stocke. Tout ce qui s'est contracté, s'est stocké dans mon corps. Tout ce qui a juste besoin de circuler, d'être relâché, d'être vu. En fait ça a besoin d'être vu, d'être entendu vraiment, qu'on prenne vraiment le temps. Pour pouvoir se libérer. Voilà, tout ce qui n'a pas eu le temps d'être vu, d'être entendu, d'être libéré. Et là, on va remettre les mains sur cette sensation-là et on va venir comme si on venait à l'intérieur vraiment de la sensation. Peut-être que ça a bougé, peut-être c'est un autre endroit du corps. Alors vous pouvez aller à l'autre endroit du corps. Ou aux autres endroits du corps. Et peut-être vous pouvez demander, comme rentrer à l'intérieur. Ok, c'est quoi l'émotion qui est là? Comme si vous rentriez dans une grotte avec une bougie, vous rentrez à l'intérieur de la sensation physique. C'est quoi l'émotion qui est là? Et on accueille, on respire. Là, vous pouvez voir si c'était un enfant, cette sensation, à l'intérieur de cette grotte-là, à l'intérieur de cette sensation physique, cette émotion. Comment il se présente, comment elle se présente. Comment vous pouvez l'accueillir? Peut-être faire un pas vers lui, vers elle. Lui apporter votre respiration, votre présence. Peut-être une petite caresse. Peut-être le ou la regarder. La voir, juste être là. Peut-être il, elle n'a pas besoin d'autre chose que juste une présence. Juste quelqu'un pour traverser ça avec lui, avec elle. Juste quelqu'un qui essaye juste par sa présence de le ou la réconforter. Lui faire un câlin. S'il, elle accepte. Juste essayer avec votre cœur de voir de quoi il, elle a besoin. Est-ce que ça vient changer quelque chose? Après, si vous arrivez à voir son regard, vous pouvez peut-être lui demander de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis là pour toi. Je vois que c'est dur ce que tu vis.
vraiment désolée pour tout ce qui t'arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te ferait du bien? De quoi t'as envie? Écoutez bien sa réponse. Peut-être qu'il vous demande quelque chose de simple, peut-être vous pouvez lui apporter là, maintenant, aujourd'hui, dans votre journée. Peut-être si elle est d'accord, vous pouvez peut-être lui faire un gros câlin, un bisou. Peut-être la prendre sur les genoux. Ah. Et puis peut-être vous pouvez vous faire un câlin à vous-même. Mettre les mains sur les épaules. Vous féliciter pour ce travail que vous faites. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez liker, partager, et puis je fais des accompagnements où j'utilise ce genre de méthode entre plein d'autres choses pour passer de la peur, la honte, la culpabilité au courage, à la confiance, la liberté d'être soi et pouvoir aimer à nouveau et surtout s'aimer soi-même. Bisous!